Bien le bonjour à chacun, chacune. Quel grand temps de grâce, de bénédiction, comme une pluie, en ce moment il pleut, là, une pluie de grâce qui veut se déverser sur nous. Alors, je vous propose de vivre ça ensemble, puis d'accueillir cette grâce qui veut se déverser sur nous. Alors, je rappelle la démarche. La démarche, c'est un temps avec la parole de Dieu. Fait qu'on va essayer d'entendre sa voix, d'écouter sa voix. Donc, c'est excusez-moi, je vais accueillir mon chat qui veut se joindre. Hein? On est dans du vrai, dans du concret. C'est pas arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Alors, on va prendre le temps de s'intérioriser, de descendre au niveau du cœur. Ensuite, je vais lire le texte, suite à quoi on va prendre une petite minute de silence pour laisser résonner, prendre le temps de laisser résonner ce qui nous a percuté, ce qui nous a touché, ce qui nous interpelle. Ensuite, je vais vous faire un petit commentaire homilétique, un petit commentaire de l'Évangile. Et puis ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui sont là en temps réel. On plonge, on donne un oui total et inconditionnel pour entendre non pas ce qu'on veut entendre, mais entendre ce que Dieu a à nous dire. Qu'on puisse déballer non pas le cadeau qu'on qu'on veut comme des enfants qui veulent un cadeau, mais qu'on puisse déballer le cadeau que lui veut nous donner, qui est peut-être complètement différent de ce qu'on attend. Il sait ce qui est bon pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, tu nous donnes toujours ce qu'il y a de meilleur. Tu nous as donné ton Fils. Et toi, Seigneur Jésus, tu nous donnes ce qu'il y a de meilleur. Tu nous donnes ton Esprit. Et Esprit Saint, toi, l'amour qui unit le Père et le Fils, tu nous donnes ce qu'il y a de meilleur. Tu nous donnes cette lumière, cet amour, comme si lumière et amour étaient synonymes. Viens nous éclairer de ton amour. Et Seigneur, toi le Dieu trinitaire, toi le Dieu trois en un, toi tout amour, merci de venir nous aider à être là où tu te trouves, au plus profond de nous-mêmes. Si des choses nous distraient, merci de venir les, les prendre, que nous puissions être vraiment là, présents, conscients de ta présence, de ton amour. Donne-nous l'intelligence des Écritures, cette intelligence qui dépasse notre nature humaine, cette intelligence qui est sagesse de toute éternité. Encore une fois, cette intelligence qui est lumière et vérité. De l'Évangile selon saint Marc au chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui.
L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Plusieurs choses importantes à savoir. Euh, Jésus, puis on n'en a pas toujours conscience parce qu'on ne connaît pas tant l'Ancien Testament. Hein, c'est une bibliothèque, l'Ancien Testament. La Bible, c'est une bibliothèque, là. C'est plusieurs livres. Et puis, l'Ancien Testament, en soi, c'est déjà une bibliothèque. Il y a plus de livres dans l'Ancien que dans le Nouveau. Puis, ils sont plus volumineux, il y a plus de, il y a plus de chapitres, plus de mots. Jésus utilise souvent la parole de l'Ancien Testament quand il répond à des questions. Surtout à des scribes. Scribe, ça veut dire quelqu'un qui traduisait ou qui faisait des manuscrits, qui écrivait. Scribe, ça veut dire écriture. Il écrivait des commentaires, des homélies, si on veut. Il écrivait, il reproduisait des textes d'autres, de l'Ancien Testament aussi. Fait que le scribe, il connaît la parole de Dieu. Il connaît bien l'Ancien Testament. Fait que le scribe, il sait très bien ce que Jésus est en train de dire là. Il sait. C'est dans le Deutéronome. On n'ira pas là, ce matin, c'est pas l'essentiel, là, mais euh, écoute Israël, le Shema Israël, c'est la première fois où dans l'Écriture, on entend euh, Dieu commander quelque chose ou un prophète commander quelque chose au nom de Dieu, là. Mais écoute, écoute. Puis la semaine passée, ceux qui étaient là, il y en a été question de faire silence pour écouter. Et ça me poursuit. Cette semaine, j'ai vécu des matinées entières en silence pour écouter. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de... Écoute. Comment entendre ce que Dieu veut? Comment entendre la voix de Dieu, son amour, son, son réconfort? Comment entendre sa paix? Comment expérimenter sa paix sans se mettre à son écoute? Puis comme je le dis souvent, Dieu murmure. Il chuchote. C'est doux. C'est jamais... euh, il s'impose pas. Dieu ne crie pas. Ah, écoute-moi! C'est pas, c'est pas le langage de Dieu, ça. C'est pas... Il attend qu'on se mette à l'écoute. Il attend qu'on se mette à l'écoute. Il attend qu'on y fasse de la place. Puis, ça reste un défi pour tout le monde, ça. euh, Tous les jours de notre vie. 613. Les Juifs avaient 613 lois à respecter quotidiennement. 365 à la négative
fais pas ça, dis pas ça, ça c'est non. 613, 613 lois, 365 interdictions, puis le reste, là, un peu moins à la positive. Mais 365, c'est pas anodin, que ce soit le nombre de jours dans une année. Les Juifs étaient, puis encore aujourd'hui, les gens qui sont Juifs, c'est beaucoup, beaucoup de règles à suivre. C'est un cadre très, très, très précis. Et il y a quelque part dans la loi juive, dans la Torah, où il est question de ne pas mettre de loi au-dessus de l'autre. Tu respecteras la grande loi comme la petite. Quelque chose de même. C'est dit dans ces mots-là à peu près. Tu respecteras autant la loi de ne pas tuer que la loi de, je sais pas faire plus que tant de pas le jour du sabbat, là. Il n'a pas le droit de marcher plus que tant, pas le droit de porter quelque chose de lourd, etc. Bon. Et le scribe, il dit, est-ce que c'est vrai ça, qu'il faut autant rester? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les lois? Est-ce qu'il y a une loi plus importante que l'autre? Et c'est le grand message de Jésus. La seule loi qui vaille, c'est la loi de l'amour. Puis, il le cite comme c'est écrit. Je sais pas, là, pour les gens qui suivent dans les Bibles, dans les prions en Église, dans les petits livres Magnificat en Europe, là, moi, sur AELF, là, le site où on a de la parole de Dieu de chaque jour, c'est en italique parce que ça réfère. C'est un texte qui est repris. C'est en italique. Écoute, à partir de là, à partir de Écoute Israël. Puis Jésus dit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Le seul maître, la seule voix à écouter, à laquelle obéir. Il est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et là, il faut savoir que euh, aujourd'hui, notre notion de esprit, cœur, âme, c'était pas la même définition à l'époque. Là, c'est comme s'il disait, dans l'Ancien Testament, c'est comme s'il disait tout, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, ta volonté, ta mémoire, tes désirs, ton intelligence, ton esprit, ta vie spirituelle, ton âme. Bon, le cœur, c'est le lieu où réside la volonté, le oui, la détermination. C'est ça, là. Pour ça qu'il nomme cœur, âme, esprit, de toute ta force. C'est, c'est, c'est tout ça, là. Tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Tout. De tout ça, là, c'est Dieu l'unique. C'est Dieu qui est en premier. Et voici le second. Il s'arrête pas. Le scribe a demandé quel est le premier de tous les commandements. Et voici le second. Et ailleurs, on entend dans d'autres textes. Et voici le second qui lui est semblable. Ici, il y a voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. Et ça aussi, c'est en italique. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. C'est eux autres en premier. C'est ces deux commandements-là. Et je pense que tu aimeras Dieu, tu te brancheras à la source de l'amour avant. C'est plus important de se brancher à la source de l'amour que d'aimer son prochain parce qu'on ne peut pas aimer son prochain si on n'est pas branché à la source de l'amour. C'est pas un ordre de, d'importance, c'est un ordre de priorité. C'est important les deux. Un va pas sans l'autre, mais en premier, il faut se brancher à la source si on veut être capable d'aimer notre prochain. C'est lié. C'est indissociable. Et on peut pas
dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre prochain. C'est directement proportionnel. D'où l'importance, et c'est le cœur du message que j'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui, c'est important que le mot haïr ne fasse plus partie de notre vocabulaire dans le sens de je haïs quelque chose, je hais quelque chose, c'est non. Puis arrêtez de le dire si on a l'habitude de le dire, hey, moi celle-là je l'haïs, ou lui je l'haïs, ou j'haïs ça, telle affaire. Essayez d'arrêter de dire ça en parole. C'est un grand premier pas important. Wow, bravo, on commence par ça. Ensuite, dans notre, dans nos pensées, arrêtez de le penser. Quand on se rend compte qu'on est en train de penser ça, Seigneur, au secours, viens mettre de l'amour. Puis quand on a on a ce sentiment-là, parce que des fois, on le contrôle pas, on ne l'a pas choisi, là, on est répugné, on haït ça, telle affaire. Ben, c'est un signal d'alarme de s'éloigner de ces choses-là. Les personnes qui nous sont toxiques, les personnes qui nous tirent vers le bas, qui sont pas fines avec nous, qui sont méchantes. On a le droit de se détourner puis de dire, hey, je suis pas capable de dire, de laisser couler ça comme si ça me dérangeait pas, parce que ça, c'est le sommet de l'amour, de dire, oh, la personne, elle doit souffrir pour me parler comme ça. L'excuser puis continuer de l'aimer, ça s'apprend puis ça se travaille, puis les grands saints l'ont vécu. Mais c'est un défi, ça reste un défi. Ça reste un défi qui ont commencé par traverser en étant un défi, eux autres aussi, là. C'est pas. Il n'y a personne qui naît parfaitement confiant en lui-même, parfaitement sûr d'être aimé tout le temps. Ça s'apprend, ça se cultive, ça se travaille. Donc, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on haït, ben, c'est un signal pour s'en détourner, pour mettre notre énergie ailleurs, pas s'acharner pour essayer de cultiver un champ qui ne nous a pas été demandé de cultiver, là. Donc, ceci dit, la haine, c'est l'ennemi de l'amour. Puis nous, on veut cultiver l'amour. On veut cultiver la présence de Dieu, le chercher dans notre quotidien, apprendre à prendre conscience de sa présence, puis à miser sur lui, lui qui est lumière, qui est bonté, bienveillance, gratitude, tout ça. Ben, se détourner de ce qui est pas ça. C'est notre devoir. C'est comme le premier outil. Si on cherche comment se rapprocher de Dieu, ben détournons-nous de ce qui n'est pas Dieu, de ce qui n'est pas amour, de ce qui n'est pas bon, bonté. C'est un bon moyen de se rapprocher de Dieu en se détournant de. Puis euh, pareil pour nos combats intérieurs. Tu sais, ben, je vous donne un exemple. Mettons, je suis j'ai un défaut, je sais pas, moi, mettons, je suis négative, mettons, aujourd'hui. Moi, je me rends compte que je suis négative, puis là, il s'agit de ne pas se tourner vers ça. Ah, pourquoi je suis négative? Mais je suis donc bien négative, puis qu'est-ce qui fait que je suis négative de même? Puis je suis donc bien négative. OK, il est où le positif? Il est où le positif? Bon, je suis négative, j'en viens d'en prendre conscience, là. Je vois tout noir, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espérance, que ça, je m'en sortirai jamais. OK, est où la lumière? Il est où le beau? Est où la beauté? Est où l'amour? Est où l'espérance? Est où la lumière? Puis, mon Dieu, montrez-moi, montre-moi, Seigneur, est où ta lumière? Est où l'espérance? D'où c'est que je vais prendre ça, que ça va aller mieux? Puis se tourner vers Dieu, puis là, ah, il me semble que j'aurais le goût de parler à quelqu'un, à une telle, ben, l'appeler, la texter, lui envoyer un courriel, euh, se tourner vers ce qui est, ah, peut-être que j'aurais besoin de lire la Bible. Ben, moi, là, je voulais mourir. Je voulais mourir. J'avais 21 ans, j'avais l'impression que j'avais tout essayé pour trouver l'amour inconditionnel. Je savais que ça existait. Puis si ça n'existait pas, ben, je voulais mourir. Mieux vaut mourir que si c'est faux, cet amour-là, si ça n'existe pas,
mieux vaut mourir. Puis j'avais commencé à faire mon plan de match pour me suicider. Puis en même temps, j'ai eu le goût de lire la Bible parce que je le savais, j'y avais goûté, je le savais que dans la Bible, il y avait cet amour inconditionnel-là. J'ai lu la Bible et j'ai trouvé la source. Puis je me suis branchée dessus. La preuve que quand tout va mal, il y a une réponse positive. Il y a une réponse positive. C'est pas toujours comme on veut, puis des fois, il faut mettre un effort, puis bon. L'amour existe, il est puissant, il a le potentiel de faire des miracles dans nos vies. À nous de faire le choix de la foi. Et c'est un choix à la fois. L'amour aussi, c'est Gianna Beretta-Molla qui a dit ça, l'amour est un choix. C'est pas toujours tout rose parce qu'on est en, tu sais, puis vous le savez, là, tu sais, les gens qui sont mariés, là, l'amour avec notre conjoint, là, c'est pas toujours facile. Il y a mais l'amour est un choix. OK, là, j'ai pas le goût, j'en ai pas envie, c'est pas plaisant, mais je vais décider de continuer d'aimer. Puis c'est pas moi la source de l'amour. C'est normal que mon amour à moi soit tarissable, décevant, insatisfaisant. Nous ne sommes pas la source de l'amour. Branchons-nous à la source pour en avoir plus, puis pour en donner plus, puis pour en porter plus, pour cultiver le bon fruit. C'est nous qui allons en être bénéficiaires le premier, la première. On va goûter à ces fruits-là en premier. En décidant de cultiver l'amour, on le récolte. Ceci dit, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pour ça qu'on s'entoure de gens qu'on aime, puis qui nous aiment, puis qu'on aide, puis qui nous aident. Et je vous laisse avec une dernière réflexion. C'est de Dieu dont on a besoin. C'est de Dieu dont on a besoin. Vous n'avez pas besoin de Geneviève Côté dans votre vie. Vous avez besoin de Jésus, Sauveur. C'est lui qui est allé jusqu'à verser son sang. C'est lui qui est vivant aujourd'hui par sa résurrection. C'est lui qui a le pouvoir de nous sauver. Moi, c'est plate, là, mais j'ai pas besoin de Sylvain Charon puis de la victoire de l'amour. J'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de Dieu, puis vous me le donnez, puis vous me donnez l'occasion d'être en sa présence. C'est, c'est comme juste un peu comme Jésus a fait avec l'histoire des priorités, là, les premiers commandements. C'est, où, où est-ce que je vais être capable de me brancher à Dieu? C'est là que je vais. C'est, c'est, c'est pas que j'ai pas besoin de vous puis que vous avez pas besoin de moi, mais oui, moi, je suis pas la source. Puis moi, j'ai à être branché en titi. Puis il y a des jours que c'est pas évident. Fait que portons-nous les uns. Moi, je crois à ça, la communion des saints, hein. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ceci, nous sommes là dans la journée de la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints. Et je crois en ça. On a la possibilité, quand on se branche à la même source, de faire circuler des grâces au ciel. On va tout voir en pleine lumière et j'ai hâte. Profitons d'aujourd'hui pour croire que si je dis Seigneur, Seigneur, là, je ne suis pas capable de porter ça aujourd'hui, c'est bien trop pesant pour moi. Je t'offre ça, puis le fait que je me tourne vers toi, puis que j'ose, puis que j'ai là, la détermination d'avoir la foi, croire que tu vas faire quelque chose, je te le donne, viens en aider d'autres pour qui c'est trop lourd aussi ce qu'ils vivent. Et ça donne du sens à nos souffrances. L'amour, parce que foi et amour, s'entends-tu que c'est la même chose? Faire confiance en Dieu, c'est l'aimer. Faire un acte de foi, de lâcher prise sur ce qu'on porte,
comme si on était nous-mêmes les dieux qui portent notre croix, on fait nos petits Christ, là, puis on pense que c'est nous qui portent la croix, là. Quand on ose avoir la foi, puis faire confiance en Dieu, puis lâcher prise, c'est de l'amour pour Dieu. Dieu est content, puis il prend. Puis si on dit, hey Seigneur, je suis sûre qu'il y en a d'autres pour qui c'est trop lourd ce qu'ils portent, là. Peux-tu faire quelque chose aussi pour eux? Je te fais mon acte de foi, puis viens donc par ton esprit faire penser à ceux pour qui c'est trop lourd, de lâcher prise aussi, pour te laisser être Dieu, te permettre de te donner le. Sois Dieu dans nos vies. Manifeste le miracle. Manifeste. Donc, le premier acte d'amour, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit. Et c'est, pour moi, le lâcher prise de je te donne tout, Seigneur. C'est pas plus compliqué que ça, là. Comment que je fais, moi, dans mon quotidien, c'est ça. Le matin, je te donne tout. Puis, dernièrement, le nombre de ces fameux soupirs de foi, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Des soupirs de confiance. Je te donne tout. Je soupire ma confiance. Je l'extériorise, ma confiance, en expirant, en faisant sortir de moi cette tension-là de porter moi-même mon fardeau. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur. Et ça demande de l'humilité pour lâcher prise sur nos affaires. Puis accepter qu'on n'est pas capable tout seul, qu'on a besoin de Dieu. Ça demande de l'humilité. Puis l'humilité, c'est pas de s'écraser. Moi, je pense que le secret de la sainteté, c'est le secret de l'humilité. Parce que aimer quand l'autre n'est pas aimable, ça demande de l'humilité. Puis faire le bien sans que ce soit su, puis sans être félicité, puis encouragé, ça demande de l'humilité. Amour et humilité vont de pair. Puis la sainteté, c'est l'amour. Pour ceux qui ont écouté ma chronique à la victoire de l'amour cette semaine, c'était ça, non? La sainteté, c'est l'amour. Et l'humilité, c'est accepter que Dieu est Dieu, puis c'est de l'amour pour Dieu. Et ça nous permet d'aimer notre prochain. Je vous aime. Seigneur, viens bénir pour faire fructifier chacun de nos oui, de nos lâcher prise. Je te demande, Seigneur, de venir réconforter, comme on serre dans les bras, comme on fait un câlin, comme on enlace quelqu'un qu'on aime pour le réconforter. Viens enlacer notre âme, notre vie, pour nous réconforter, pour nous aider à lâcher prise. C'est toi notre force, Seigneur. Que ta présence nous porte, nous allège, nous soutienne, nous guérisse, nous réconforte, nous redonne la joie d'être sauvés. Merci Seigneur de venir mettre les priorités aux bonnes places toi-même, dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre volonté. Que nous mettions toujours l'amour en premier. Chasse de nos vies la haine, la peur, la méfiance, le doute. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi d'un enfant qui fait confiance comme au premier jour, sans crainte. Que ta bénédiction, Seigneur, change nos vies. C'est toi la source du bien. Viens en nous faire porter des fruits à chacun de nos vies. Nous voulons nous unir au oui de Jésus sur la croix, à tout donner. Bénis-nous, bénis tous ceux que nous portons dans nos vies, spécialement ceux qui en ont le plus besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Je vous embrasse. À bientôt.